13h, 14h, Europe 1 Info. La suite sur Europe 1 avec vous, Clélie Mathias, et vos deux chroniqueurs. Aujourd'hui avec vous, Sébastien Ligné et Jean-Claude Dacier. C'est un débat qui revient. Les maisons closes. Oh. Jean-Claude Dacier, oui. Le RN veut rouvrir les maisons closes. Écoute, Enfin, dit Sébastien. Vivement le témoignage de Jean-Claude. écoutez Jean-Philippe Tanguy, le député RN de la Somme, il était sur BFM TV hier. Les prostituées sont obligées d'exercer leur métier dans des endroits toujours plus cachés, obscurs, dangereux. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que ces femmes, quand elles font ce métier même librement, se retrouvent, quand elles veulent changer de vie, sans statut, sans droit, un peu abandonnées de tous. Et il y a une certaine hypocrisie à les abandonner. Et je pense qu'elle serait, en tout cas, la moins pire des solutions, parce que je ne prétends pas que c'est une baguette magique, évidemment, c'est de leur offrir cette possibilité d'être dans des lieux sécurisés, avec de la prévention, évidemment, et puis un petit pécule par les parts sociales de cette coopérative pour que quand elles veulent changer de vie, parce que c'est évidemment de leur ressort, de leur liberté, elles puissent le faire. Alors, ça relance le débat sur la place de la prostitution dans la société. Le cadre juridique à lui donné. Sébastien Ligné, vous en pensez quoi ? Je suis assez partagé pour tout vous dire, parce que d'une partie, je peux totalement comprendre l'idée de dire qu'il faut protéger ces femmes-là, leur donner un statut social, faire en sorte qu'il y a beaucoup d'insécurité sur les lieux de prostitution, notamment à Paris, pour parler du Bois de Boulogne, entre autres. C'est des lieux extrêmement lugubres la nuit. Ça peut donner un cadre juridique de protection sociale, de protection même d'un point de vue de santé à ces femmes-là, et c'est arrêter c'est casser un tabou qui consiste à dire que finalement, on ne verrait pas la prostitution dans ce pays, alors qu'elle a évidemment toujours existé. Ça, c'est pour le côté pour. Maintenant, pour la colonne des contre, on peut rétorquer à M. Tanguy que la logique qu'il apporte, on pourrait lui retourner avec la question de la drogue, par exemple. On pourrait lui dire exactement la même chose. On dit, si on suit votre principe, M. Tanguy, il faut légaliser le cannabis, puisque de toute manière, vous semblez nous dire, ça existe, donc vu que ça existe, autant le légaliser et l'encadrer par la loi. Sauf que déjà, je crois que le RN n'est pas du tout favorable à la légalisation du cannabis, tant mieux, et tous les exemples en dehors de la France montrent qu'en réalité, quand vous légalisez une activité illégale, vous n'arrêtez pas le trafic irrégulier, vous le changez de nature. C'est exactement ce qui s'est passé avec les cigarettes. Aujourd'hui, une cigarette sur deux est vendue à la sauvette. Donc ça vous montre bien que la vente de cigarettes a beau être légale, ça n'arrête pas le trafic. Ce qui va se passer si vous légalisez ou si vous légalisez les maisons closes, vous n'allez pas arrêter la prostitution illégale, vous allez simplement la faire changer de visage. La prostitution illégale va peut-être être moins chère. Ils vont trouver des astuces pour attirer certains clients vers cette illégalité-là, de la même manière que si vous légalisez le cannabis, vous n'allez pas arrêter le trafic de cannabis, vous allez simplement le détourner soit vers d'autres drogues, soit vers un cannabis moins cher. Donc j'avoue que je suis assez partagé. Et vous, Jean-Claude Dacier ? Moi, écoutez, hier soir sur CNews, on a évoqué ce sujet, mais non, vous avez évoqué. C'était le dernier sujet. Vous y étiez tous les deux. On était tous un peu euphoriques et je crois qu'on est allé un peu vite. Moi, je suis au fond contre la proposition de M. Tanguy, que je trouve même, inopérante, un peu ridicule. Parce que la prostitution, sous la Troisième République, c'était différent. Les maisons closes, c'était... Pourquoi donc ? Mais parce que c'était comme cela à l'époque. Ça appartenait au fonctionnement même de la société de cette époque-là. Et beaucoup d'hommes allaient le soir boire un verre et puis éventuellement faire autre chose avec une jeune femme dans les maisons dites closes. Aujourd'hui, le monde a changé. La prostitution a complètement changé de nature. On ne peut pas la nier. Elle existe bien évidemment. Oui, et pas seulement au Bois de Boulogne. Il y a notamment, et c'est un vrai sujet, c'est un vrai souci, il y a notamment, mais c'est pas avec les maisons closes qu'on va régler le problème. Il y a notamment des gamines de 13, 14, 15 ans qui se livrent à la prostitution, ce qui est évidemment condamnable. La même chose, c'est que la prostitution aujourd'hui se fait pas dans les maisons closes ou dans des maisons d'apparence. Elle se fait à domicile, dans les appartements personnels des uns ou des autres, qui sont parfois loués pour la journée, loués pour la semaine, loués pour le mois. La prostitution a complètement changé de nature et la proposition de M. Tanguy, est complètement illusoire. Elle ne réglera pas un problème qui est réel, certes, mais qui existe depuis la nuit des temps. Et je crois il faudra toujours des prostituées pour satisfaire une certaine clientèle qui, sans cela, aurait bien du mal à survivre.